Dans cette vidéo, je vais vous parler du Grand Barak. Oui, je suis le seul artiste qui a déjà fait plus de 1 million de vues. C'est moi, le Grand Barak. Le Grand Barak, monsieur, goûtez ça. L'artiste qui est récemment sorti de nulle part et fait le buzz dans tous les réseaux sociaux camerounais. Donc, restez connectés et je vous reviens dans un seul instant. Même les artistes congolais, ivoiriens, un peu partout en Afrique n'ont rien vu par rapport au Grand Barak. J'ai déjà 1 million de vues et plus, le plus grand artiste du Cameroun. Je m'attends de vous, celui qui va doiter. Je suis le meilleur artiste de l'Afrique. Donc, à ceux ou celles qui découvrent cette chaîne pour la première fois, déjà, je vous remercie d'être présent et je vous recommande surtout de compter souscrire juste ici en bas à notre chaîne pour pouvoir voir d'autres vidéos comme celle-ci. Donc maintenant, je suis bloqué dans les embouteillages. Raison pour laquelle j'ai un peu fait un tour sur les réseaux sociaux et j'ai vu, attendez, je fais ma fenêtre un peu, et j'ai vu le Grand Barak en studio en train de préparer son nouvel album. J'ai déjà 1 million de vues et plus, le plus grand artiste du Cameroun. Je suis sûr que la majorité d'entre vous, une fois que vous entendez parler du Grand Barak, la première des choses qui vous vient en esprit, c'est rire. Il suscite du rire. Mais au-delà de cela, au-delà du rire, je pense que c'est un artiste. Puisque nous devons l'appeler un artiste, peu importe ce que vous pensez, nous devons le traiter comme il se doit, en tant qu'un artiste. L'histoire de ce monsieur vraiment m'a beaucoup touché, raison pour laquelle j'ai décidé de faire cette vidéo. Attendez, je mets d'abord mes lunettes. Le Grand Barak, c'est qui? Il a fait le buzz dans les réseaux sociaux à travers sa vidéo où il dit « Je ne savais pas que c'est comme ça qu'il allait faire », où il se plaint du gouvernement camerounais ou de comment les choses fonctionnent au Cameroun. Il est parti de là et comme vous le savez tous, Steve a pris sa vidéo. Au départ, c'était juste pour faire un peu de la comédie, de la parodie et tout ça. Mais finalement, ça a beaucoup touché. Le message qu'il véhiculait, ses doléances ont beaucoup touché les Camerounais. Et finalement, nous l'avons adopté et Steve est allé à sa recherche. Et depuis là, il est devenu ce qu'il est aujourd'hui, un artiste. Ce que je veux donc parler aujourd'hui, c'est ce qu'on appelle, ce que vous et moi, nous connaissons comme étant le destin. Le destin est quelque chose que nous ne pouvons pas éviter. Chacun de nous a un destin. Peu importe tes conditions de vie, peu importe la manière ou peu importe où tu te trouves dans le monde. C'est-à-dire que tu sois au Cameroun, en Côte d'Ivoire, en France ou aux États-Unis, tu as un destin qui te suit et que tu es censé accomplir ce destin tôt ou tard. Tu peux freiner ton destin. C'est possible de pouvoir freiner ton destin parce que Dieu ne choisit pas pour nous. Il nous donne la latitude de pouvoir choisir ce qu'on veut faire, mais lui a déjà un plan pour notre vie. Beaucoup d'entre vous, je ne sais pas si vous vous souvenez, le Grand Barak avait fait une interview récemment où il parlait du fait qu'il était un ancien musicien, c'est-à-dire il a chanté dans un groupe de musique. Il disait, je ne sais pas trop, il disait son père n'aimait pas qu'il fasse la musique, un truc comme ça, il préférait plutôt qu'il aille à l'école. Mais lui, il a aimé la musique. Et dans sa jeunesse, il a eu à chanter dans les groupes congolais et tout ça. Je l'ai entendu parler de ça. Mais beaucoup d'entre nous n'avons pas pris ça au sérieux. Pourquoi? Parce que ça aurait peut-être été le destin de Grand Barak de pouvoir faire dans la musique dès le départ, très tôt dans sa vie. C'était peut-être son destin, c'était peut-être le chemin qu'il aurait dû suivre. Mais parce qu'il a écouté ses parents ou ses aînés ou ses supérieurs, peu importe les gens, ils lui ont plutôt fait comprendre que c'était mieux pour lui d'aller à l'école et de poursuivre ses études. Ce qu'il a fait. Par contre, où est-ce que ça l'a amené? Ça l'a amené dans un atelier de soudure. Vous voyez, il a fait l'école, je ne sais pas, il a peut-être fait une formation professionnelle et après il est allé
travaillé, je crois qu'il a dit il a travaillé au port de Douala et tout. Il était l'un des plus grands soudeurs du port de Douala, mais pour finir, ça ne l'a pas réussi. Il était obligé de rentrer, je ne sais pas la ville dans laquelle c'est à Konolinga ou c'est là. Je ne sais pas trop là où c'est, mais c'est quelque part dans la région du centre. Donc, il a fini par rentrer là-bas et ouvert son petit atelier de soudure. Ses enfants ont leur salon de coiffure derrière et ils avaient tellement de la peine à cause de l'énéo qui ne faisait que couper la lumière de temps à autre et rien ne marchait pour lui jusqu'à ce qu'il est allé faire ce coup de gueule et quelqu'un a eu la chance de le capter en caméra et aujourd'hui son destin a changé. Il est finalement revenu sur le chemin que selon moi je crois qui était son chemin originel, puisqu'il a commencé à faire ça très jeune dans sa vie, mais on lui a convaincu que ce n'était pas le bon chemin, il devait plutôt rentrer à l'école. Donc j'ai fait cette vidéo aussi pour dire quoi? Pour dire que beaucoup d'entre vous, beaucoup d'entre nous, en un moment précis dans la vie, nous sommes peut-être en train de faire quelque chose que nous n'avons aucun business de faire, ou nous ne sommes pas destinés à faire ces choses-là. Beaucoup d'entre vous sont peut-être en train de travailler des jobs ou en train de faire des activités qui n'ont rien, qui ne vous apporteront rien. Ça vous permettra juste de payer vos factures, payer votre loyer à la fin du mois et vous allez finir par tourner, vous serez toujours en train de tourner en rond. Comme Robert Kiyosaki appelle ça le rat race. C'est que vous allez toujours être en train de tourner en rond toute votre vie jusqu'à ce que le jour où, par un miracle ou par un phénomène que je ne sais pas, Dieu a peut-être mis sur pied, vous allez finalement rencontrer ou cette personne ou ce moment ou cette activité qui va vous permettre de vous reconnecter avec la raison pour laquelle vous êtes venu sur cette terre. Et ce n'est qu'au moment où vous vous reconnectez avec ça que vous trouvez votre but originel ou la raison pour laquelle vous étiez vraiment venu sur cette terre. Donc, ceci pour dire quoi? Le Grand Barak, vraiment, c'est un artiste que j'aime. J'aime sa façon d'être. Puisqu'il vraiment, il ne prend pas ce qu'il fait maintenant à la légère. Quelqu'un de son âge aurait pu dire à Stifa, tu vois, je suis déjà vieux, j'ai mes enfants, j'ai mon atelier de soudure. Qu'est-ce que vraiment tu veux que je fasse de toutes ces histoires-ci? Lui, il a plutôt capitalisé là-dessus. C'est-à-dire, il a pris un bon manager comme Stifa, mais il prend plutôt les conseils de Stifa pour pouvoir évoluer, pour pouvoir développer son art. Et ce n'est que bénéfique pour lui. Et j'encourage vraiment cela. À son âge, beaucoup auraient plutôt souhaité aller au village, construire leur maison ou développer leurs petites activités et rester au village pour le reste de leur vie. Mais ce n'est pas le cas pour le Grand Barak. C'est que vraiment j'encourage, malgré le fait qu'il est un grand-père, il est toujours là en train de se battre, en train d'entrer au studio, en train de produire de la musique, ce qui n'est pas du tout évident. Beaucoup d'entre vous diront que le message dans ces vidéos, dans sa musique n'est pas vraiment un message, comment essayer de dire ça? Il n'apporte vraiment rien de nouveau dans la musique, il n'est pas innovatif, il ne chante pas, ce n'est pas vraiment une œuvre de son esprit. Pourquoi? Parce que lui, il prend plutôt des sujets contemporains et les sujets que beaucoup de jeunes aiment et il ne fait que servir à la jeunesse et qu'ils attendent. Qu'est-ce que vous voulez de lui? Il n'a pas vraiment ce talent de Annie Answer, de Bébé Manga, de Grace Deka, de Bendeka et tout ça. Il n'a pas ce talent de longueur qui peut improviser de la bonne musique. Vous voyez un peu? Mais il a plutôt il capitalise plutôt sur ce que la jeunesse aime et il utilise ça pour pouvoir développer son activité. C'est que je ne trouve rien de mal à cela. Donc, tout ce que je dirais, c'est que beaucoup d'entre vous pourront vous inspirer de l'histoire du Grand Barak. Et aussi, pourquoi pas, demain, vous pouvez aussi vous retrouver en train de faire exactement ce que vous auriez voulu faire pour le restant de votre vie. Et ce n'est que bénéfique et c'est exactement ce que Dieu, le Créateur, veut que vous fassiez. Mais malheureusement, beaucoup d'entre nous resteront coincés dans les jobs, les boulots qui vraiment ne vous apporteront rien du tout et vous passez tout le restant de votre vie comme ça à tourner en rond. Donc, ça, c'est juste le message d'aujourd'hui. Suivez votre passion, suivez votre cœur, ne laissez passer aucune opportunité. Peu importe l'opportunité qui vient vers vous, saisissez-la à fond parce que cette opportunité-là pourrait peut-être la dernière ou celle
qui vous conduira vraiment vers votre objectif ou vers la raison pour laquelle vous avez été envoyé sur cette terre. Donc c'était tout pour aujourd'hui. Et avant de partir, je vous demande une fois de plus à considérer souscrire sur cette vidéo. Sera quelque part ici en bas. Et je vous revois prochainement avec une autre vidéo. Pour l'instant, je suis toujours coincé dans mes embouteillages. Et on se revoit très bientôt. Bye bye. Je crois qu'il a dit qu'il a travaillé au port de Douala et tout. Il était l'un des plus grands soudeurs du port de Douala. Mais pour finir, ça ne l'a pas réussi. Il était obligé de rentrer, je ne sais pas la ville dans laquelle, où c'est à Konolinga, où c'est quoi là. Je ne sais pas trop là où c'est, mais c'est quelque part dans la région du centre. Donc, il a fini par rentrer là-bas et ouvert son petit atelier de soudure. Ses enfants ont leur salon de coiffure derrière et ils avaient tellement de la peine à cause de l'Enéo qui ne faisait que couper la lumière de temps à autre et rien ne marchait pour lui jusqu'à ce qu'il est allé faire ce coup de gueule et quelqu'un a eu la chance de le capter en caméra et aujourd'hui son destin a changé. Il est finalement revenu sur le chemin que selon moi je crois qui était son chemin originel, puisqu'il a commencé à faire ça très jeune dans sa vie, mais on lui a convaincu que ce n'était pas le bon chemin, il devait plutôt rentrer à l'école. Donc j'ai fait cette vidéo aussi pour dire quoi? Pour dire que beaucoup d'entre vous, beaucoup d'entre nous, en un moment précis dans la vie, nous sommes peut-être en train de faire quelque chose que nous n'avons aucun business de faire, ou nous ne sommes pas destinés à faire ces choses-là. Beaucoup d'entre vous sont peut-être en train de travailler des jobs ou en train de faire des activités qui n'ont rien, qui ne vous apporteront rien. Ça vous permettra juste de payer vos factures, payer votre loyer à la fin du mois et vous allez finir par tourner, vous serez toujours en train de tourner en rond. Comme Robert Kiyosaki appelle ça le rat race. C'est que vous allez toujours être en train de tourner en rond toute votre vie jusqu'à ce que le jour où, par un miracle ou par un phénomène que je ne sais pas, Dieu a peut-être mis sur pied, vous allez finalement rencontrer ou cette personne ou ce moment ou cette activité qui va vous permettre de vous reconnecter avec la raison pour laquelle vous êtes venu sur cette terre. Et ce n'est qu'au moment où vous vous reconnectez avec ça que vous trouvez votre but originel ou la raison pour laquelle vous étiez vraiment venu sur cette terre. Donc, ceci pour dire quoi? Le Grand Barak, vraiment, c'est un artiste que j'aime. J'aime sa façon d'être. Puisqu'il vraiment, il ne prend pas ce qu'il fait maintenant à la légère. Quelqu'un de son âge aurait pu dire à Stifa, tu vois, je suis déjà vieux, j'ai mes enfants, j'ai mon atelier de soudure. Qu'est-ce que vraiment tu veux que je fasse de toutes ces histoires-ci? Lui, il a plutôt capitalisé là-dessus. C'est-à-dire, il a pris un bon manager comme Stifa, mais il prend plutôt les conseils de Stifa pour pouvoir évoluer, pour pouvoir développer son art. Et ce n'est que bénéfique pour lui. Et j'encourage vraiment cela. À son âge, beaucoup auraient plutôt souhaité aller au village, construire leur maison ou développer leurs petites activités et rester au village pour le reste de leur vie. Mais ce n'est pas le cas pour le Grand Barak. C'est que vraiment j'encourage, malgré le fait qu'il est un grand-père, il est toujours là en train de se battre, en train d'entrer au studio, en train de produire de la musique, ce qui n'est pas du tout évident. Beaucoup d'entre vous diront que le message dans ces vidéos, dans sa musique n'est pas vraiment un message, comment je dirais ça? Il n'apporte vraiment rien de nouveau dans la musique, il n'est pas innovatif, il ne chante pas, ce n'est pas vraiment une œuvre de son esprit. Pourquoi? Parce que lui, il prend plutôt des sujets contemporains et les sujets que beaucoup de jeunes aiment et il ne fait que servir à la jeunesse et qu'ils attendent. Qu'est-ce que vous voulez de lui? Il n'a pas vraiment ce talent de Annie Answer, de Bébé Manga, de Grace Deka, de Bendeka et tout ça. Il n'a pas ce talent de longueur qui peut improviser de la bonne musique. Vous voyez un peu? Mais il a plutôt il capitalise plutôt sur ce que la jeunesse aime et il utilise ça pour pouvoir développer son activité. C'est que je ne trouve rien de mal à cela. Donc, tout ce que je dirais, c'est que beaucoup d'entre vous pourront vous inspirer de l'histoire du Grand Barak. Et aussi, pourquoi pas, demain, vous pouvez aussi vous retrouver en train de faire exactement ce que vous auriez voulu faire pour le restant de votre vie. Et ce n'est que bénéfique et c'est exactement ce que Dieu, le Créateur, veut que vous fassiez. Mais malheureusement, beaucoup d'entre nous resteront coincés dans les jobs, les boulots
qui vraiment ne vous apporteront rien du tout et vous passez tout le reste de votre vie comme ça à tourner en rond. Donc ça c'est juste le message d'aujourd'hui. Suivez votre passion, suivez votre cœur, ne laissez passer aucune opportunité, peu importe l'opportunité qui vient vers vous, saisissez-la à fond parce que cette opportunité là pourrait peut-être la dernière ou celle qui vous conduira vraiment vers votre objectif ou vers la raison pour laquelle vous avez été envoyé sur cette terre. Donc c'était tout pour aujourd'hui et avant de partir, je vous demande une fois de plus à considérer souscrire sur cette vidéo, sera quelque part ici en bas et je vous revois prochainement avec une autre vidéo. Pour l'instant, je suis toujours coincé dans mes embouteillages et on se revoit très bientôt. Bye bye.